avec un certain nombre de sports dans lesquels des jeunes gens se sont illustrés pendant ce week-end, et notamment ceux qui courent après un ballon rond. En Espagne et en Italie, le Real qui est campione et la Juve qui est campione. Voilà, c'est formidable. Parce que je suis polyglotte. C'est agréable d'être au moins trilingue. Oui, non, au moins. Je vous ferai pas mal parce que on va appeler là-bas. On va appeler Moscou directement. C'est plus difficile. Les deux clubs qui ont réussi à avoir leur 33e titre de champion d'Espagne et d'Italie. Je vous propose de commencer par les Espagnols. Regardez, privé de titre national depuis 2012, le Real Madrid a remporté la Liga en dominant Malaga 2-0 lors de l'ultime journée de championnat. Cristiano Ronaldo ouvre le score dès la 97e seconde. 25e but en 29 matchs de Liga pour le Ballon d'Or. Karim Benzema inscrit le deuxième but en deuxième période, 11e but en championnat pour le Français. Et Zinedine Zidane est entraîneur du Real depuis seulement 18 mois. Il a déjà remporté une Ligue des Champions, peut-être bientôt une deuxième, un Mondial des clubs, une Super Coupe d'Europe et enfin son premier titre de champion d'Espagne. Il a été champion d'Italie en tant que joueur avec la Juventus Turin. Z-I-Z-U. Pas mal. Regardez, la Juve, justement, qui a décroché hier son 6e calcio d'affilée. Les Turinois ont officialisé leur titre en battant Crotone 3-0. But de Mandzukic, Dybala et Sandro. Et après la Coupe d'Italie mercredi, le championnat hier, la Juventus Turin peut désormais se focaliser sur sa finale de Ligue des Champions le 3 juin contre le Real. Voilà, les champions d'Italie contre les champions d'Espagne. Bien. Et Arsenal, qu'est-ce qui va t'arriver? J'ai entendu ça. Oui, ça marche. Pas méga forme. Non, c'est pas la méga forme. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tennis. On va rester en Italie avec le Masters 1000 à Rome et un jeune garçon que l'on suivra Roland Garros qui est Zverev. Vous savez, ce garçon que les jeunes filles aiment bien? Ah oui. Oui, il remporte son premier Masters 1000. Regardez, le jeune Allemand de Hambourg intègre le top 10 mondial ce matin. Hier, il a soulevé son 3e trophée cette saison, le 4e de sa carrière. En finale, il était opposé à Novak Djokovic qui avait remporté ce tournoi à 4 reprises et finaliste malheureux donc pour la 2e année d'affilée. Djokovic, numéro 2 mondial, s'incline 6-4, 6-3. Et le Serbe a annoncé qu'il allait désormais travailler avec André Agassi à partir de Roland Garros. Djoko, vainqueur de Porte d'Auteuil en 2016, Agassi en 99. Et Zverev, lui, il avait échoué en 16e de finale, Porte d'Auteuil l'an dernier. Voilà pour les garçons. On va rester à Rome, chez les dames cette fois. Victoire d'Elina Svitolina, l'Ukrainienne, qui est 6e mondiale ce matin. C'est son 4e titre cette saison. Elle a renversé la Roumaine Simona Alep, 4e du classement en un peu plus de 2 heures. 4-6, 7-5, 6-1. Alep qui s'est tordu la cheville pendant cette rencontre et qui aura donc une petite semaine pour se soigner, donc avant le début de Roland Garros, dont elle a atteint la finale en 2014. Retour en France avec du top 14 pour Agen. Retour dans le top 14, donc dans l'élite, un an après l'avoir quitté en finale d'accession de Pro D2. Les Agenais ont battu Montauban 41-20, 5 essais à 2. Le dernier est de Fouissac. Agen accompagne Oyonnax dans l'élite la saison prochaine pour remplacer Bayonne et Grenoble. La Suède, championne du monde de hockey sur glace, c'était hier à Cologne. Les Suédois ont battu les Canadiens, double tenant du titre. Ça s'est passé au tir au but et c'est le 10e titre mondial pour la Suède. Un tir au but, ça se fait en mouvement? Ça se fait en mouvement, ok. Oui. Et ce serait bien qu'on ait testé. Il n'est pas à l'arrêt? Il n'est pas à l'arrêt. Pour tirer sur son palais? Non. Alors effectivement, vous posez une petite colle, William, j'irai bien vérifier. Non, parce que je le vois. Oui, c'est vrai qu'il avance avec le palais. Je le vois qu'il avance avec le palais. Exactement. Mais si vous m'envoyez sur la patinoire un jour, ça m'arrangerait parce qu'on n'a pas encore testé. On n'a jamais fait ça? Non, mais ce serait bien qu'on aille le faire au Canada. Ah oui, ou en Russie. Ou en Suède, ou en Finlande. Au Groenland? Oui, mais pas en France. C'est bien la France, mais ce serait bien de voyager. Groenland. Oui, pourquoi Canada, pas oui. Vous l'irez sur au moins 15 jours. Pour un reportage, 15 jours minimum. Oui. Je vous ramènerai un petit peu de sirop d'érable. On va parler un petit peu de moto. Oui, ok. Alors, il y a un Français sur un podium. C'était le Grand Prix de France. Regardez. Il s'appelle Johan Zarco. Hier, 2e au Mans. Son premier podium dans la catégorie GP, catégorie Rennes. Victoire de l'Espagnol Vinales. Zarco, 26 ans, conquiert le premier podium d'un Français dans l'élite depuis 2009. L'Italien Valentino Rossi, qui luttait pour la victoire, a chuté dans le dernier tour. Et en parlant de chute, William, regardez ce qui va se passer. Ça se passe en moto 3, toujours au Mans. Glissade en série avec une dizaine de pilotes au tapis, certainement à cause d'un liquide, de l'huile, vraisemblablement, sur la piste. Ah oui, on le voit là. Assez impressionnante. Voilà, ils sont tous tombés, quasiment tous tombés. Et pour terminer, 4 roues, rallye, championnat du monde, Sébastien Ogier et Julien Ingracia, quadruple champion du monde, remportent l'étape portugaise, leur 2e succès cette saison. Et ils sont en tête du classement général.
C'est bon pour le Canada ou pas? Je vais voir, là, parce que dans cette période de restriction générale, ça va pas être facile. Hein. Mais je prends pas de place dans une valise, moi aussi. On vous met dans la boîte à gants. La boîte à gants. Merci beaucoup. Allez.